Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne Victory Attitude. Nous sommes en compagnie d'un artiste invité qui va parler un peu de ses passions, de sa musique. Il s'appelle Jedmon. Jedmon, bonjour, Bonjour, comment vas-tu? ça va, ça va. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter aux téléspectateurs, à tous ceux qui vont regarder cette vidéo, tous ceux qui regardent cette vidéo? Je m'appelle Soulouk Jean-Edmond et je suis musicien. J'ai 25 ans, bientôt 26 ans et voilà. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie à part la musique? Est-ce que tu fais autre chose? Est-ce que... Oui, je travaille, mais là je suis en cours de professionnalisation dans la musique. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport aux instruments, quel instrument que tu joues, qu'est-ce que tu fais dans la musique? Alors, au niveau des instruments, je suis... Alors, mon premier instrument, c'est le piano. Je suis pianiste. J'ai commencé à l'âge de 9 ans, ce qui fait que ça fait plus, plus d'une quinzaine d'années que je joue au piano. Enfin, en tout cas, que je pratique le piano. Et il y a aussi le saxophone que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Je joue réellement du sax, ça doit faire environ 3 ans, un peu moins de 3 ans. D'accord. Sinon, je touche à tous les autres instruments, mais les deux instruments vraiment que je joue principalement, c'est le piano et le saxophone. Mais la question que je pourrais te poser, comment tu as commencé le piano? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Est-ce que tu as vu quelqu'un jouer du piano et te dit, tiens, je vais jouer du piano? Alors, pour le piano, quand j'étais petit, quand j'avais 9 ans, je voulais pas jouer spécialement du piano. C'est juste qu'il y avait un piano chez moi et je touchais, je jouais, quoi. Et c'est à partir de là que je me suis rendu compte que j'ai des facilités au niveau, c'est-à-dire que j'arrive à faire des mélodies assez facilement, je retenais bien les mélodies. Et de fil en aiguille, j'ai continué, j'ai vu que ça me plaisait. En tout cas, j'ai vu que je maîtrisais, donc ça me plaisait, donc je suis allé plus loin. D'accord, mais est-ce que tu as pris des cours de piano? Non, je suis totalement autodidacte. Alors, et le saxophone, tu as pris des cours de saxophone? Pour le piano et pour le saxophone, je suis autodidacte. Mais, c'est merveilleux tout ça. Mais les gens qui ont envie de rentrer dans la musique, par exemple, pour jouer du piano, quel conseil que tu peux donner aux Alors, personnes qui voudraient apprendre le piano, le saxophone, parce que tu as appris tout seul. Mais il y a peut-être des notions que tu as eues, que tu as vues, ou qui pourraient aider aux personnes qui voudraient jouer d'un instrument. alors, le conseil que je donne le plus souvent à ceux qui veulent progresser ou qui veulent se lancer dans la musique, et c'est un conseil qui est valable pour beaucoup de choses, hein, c'est premièrement, c'est la régularité. D'accord? La régularité, bon, il faut aussi de la motivation C'est clair. et, et, et voilà. Mais pour moi, l'essentiel, c'est vraiment la régularité. C'est-à-dire que euh, si quelqu'un veut apprendre à jouer un instrument seul, c'est-à-dire que soit qu'il n'a pas les moyens ou bien pour d'autres raisons, le fait de passer ne serait-ce que 30 minutes par jour, il va voir que son niveau, il va décoller. Donc, comme disent certains musiciens, certaines personnes, le travail paye. Et Mais après, mais le travail fait intelligemment, c'est-à-dire que tu peux rester une journée de 24 heures sur un piano et puis ne plutôt toucher au piano pendant 2 mois et puis retourner 2 mois après, ça, c'est pas bon. Mais tu vois, mais tandis que si chaque jour tu prends le 30 travail minutes, régulier. voilà, régulier, c'est ça, c'est la régularité. Même si c'est une fois par semaine, il faut vraiment que tu te tiens une fois par semaine. Ce sera beaucoup plus lent, mais la progression va se faire. D'accord. Mais tu as dit alors là que tu joues d'autres instruments, mais tu n'as pas précisé quel autre instrument que tu joues. Ben, c'est-à-dire, bon, alors, quand je dis que je joue d'autres instruments, c'est-à-dire que si quelqu'un chante ou bien il y a un groupe, on va me donner l'instrument, je veux pouvoir jouer, je veux pouvoir assurer. C'est-à-dire la guitare, il y a aussi la basse, mais je ne pratique pas trop.
Et puis il y a la batterie, mais je m'amuse, mais je joue correctement, quoi. D'accord. Donc, tu as un don en fait, un don de la musique. Et est-ce que ça t'arrive aussi de donner des cours de piano, des gens qui viennent te voir, te demander des cours, ou saxophone ou piano, est-ce que tu en fais? Oui, oui, oui. Alors, comment ça se passe? Alors, Euh, ben, c'est très simple. La personne a tout simplement besoin de me contacter. Ce sont des cours particuliers. La personne me contacte. Euh, ben, on en discute par rapport, enfin, pour savoir si la personne a son instrument, les disponibilités, etc. Et surtout au niveau du prix. Et puis voilà. mais est-ce que tu peux déjà donner le tarif pour s'il y a des gens qui sont intéressés? Alors, le tarif tourne aux alentours de 10 à 20 euros la séance. D'accord. Donc, s'il y en a qui sont intéressés par les cours de musique, donc on peut t'appeler à quel numéro? Alors, mon numéro de téléphone, c'est mon numéro personnel, c'est le 06 96 51 62 07. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à vraiment être dans la musique? Parce qu'au départ, c'était une passion, mais là, d'après ce que je comprends, tu as envie de te professionnaliser dans la musique. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans ce domaine? Alors, vivre entre guillemets de la musique, ça m'a jamais réellement intéressé. D'accord. Beaucoup de personnes me disaient, enfin, m'ont dit que j'ai quand même des facilités, un don, donc je peux vivre de ça. Mais ça m'a jamais parlé. Mais vu les circonstances de la vie, mon parcours, Mhm. ben, j'ai fait ce choix de vivre de cette passion-là. Mais est-ce que, avec la situation actuelle, pardon, en crise sanitaire, Covid, etc., est-ce que tu arrives quand même à te développer? Parce que je sais qu'au niveau des artistes, des fois, c'est pas facile. On sait que les salles de concert sont fermées. Mais est-ce que toi, tu arrives quand même Alors, à faire des prestations alors, quelconques? c'est vrai que la crise sanitaire a frappé beaucoup ce terrain-là, tout ce qui est artistique. Alors, j'ai différentes activités dans mon, dans ce que je fais, dans ce que je propose. Et vraiment, la partie qui est vraiment euh, moi en tant qu'artiste, là, il est, il se développe pas trop à cause de la crise sanitaire, tout ça. C'est plus, comment dire, j'ai un groupe de musique et ce groupe de musique-là, je fais des animations un peu partout dans les bars, restaurants, hôtels. Je fais également des prestations privées et là, ça fonctionne bien. La crise sanitaire m'empêche d'aller beaucoup plus loin, mais ça fonctionne. D'accord, mais qu'est-ce que tu proposes en fait vous êtes combien dans le groupe et qu'est-ce que tu proposes comme style de musique? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que les tarifs aussi? Enfin, parle-moi un peu de plus en profondeur de ce que tu fais en fait dans les bars, restaurants. Alors, ben, en fait, on fait beaucoup de choses. On peut proposer beaucoup de choses. Alors, le groupe, nous sommes qu'à deux. D'accord. Donc, il y a moi et le chanteur. Enfin, il y a le chanteur et moi. Et en fait, on joue sur des bandes musicales qui est propre au groupe même. C'est-à-dire que moi, je programme les morceaux, Donc, si je comprends bien, c'est toi qui fais la la programmation des production, morceaux. voilà. Donc, je programme tous les morceaux qui sont propres au groupe. Et le chanteur, il chante en live. Et moi, je joue en live. Et ça te prend combien de temps, combien d'heures pour faire des programmations? Je sais que c'est pas quelque chose Ah, en claquement de doigts non, et puis je compte pas. Parce que parfois, je suis à cheval sur deux programmations. Il y a des programmations qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres. Il y en a, je compte ça prend pas. plus de temps, certaines programmations vont prendre plus de Ouais. temps. Mais c'est vraiment un travail régulier parce que même des programmations que j'ai finies, je les retravaille pour l'améliorer. Il y a toujours des changements. D'accord. Et les tarifs, parce que il faut bien
quelqu'un veut te contacter, quels sont tes types de tarifs, Bon. ou est-ce que faut que la personne te contacte et tu discutes avec la personne et tu gères avec la Ouais, personne? c'est plus ça, mais ouais, je préfère pas parler des tarifs vraiment parce que ça dépend. Parce que j'ai un tarif avec sonorisation, un tarif euh, sans sonorisation, et puis il y a aussi le fait que toutes les prestations que je fais peuvent être personnalisées. C'est-à-dire que je donne un exemple. Je dois faire une animation dans un bar et la personne me demande de jouer 80% de morceaux, tout ce qui est musique actuelle, afrobeat, funk. Mais là, je m'arrange à répondre à la demande du client. Et le prix va varier En fonction en fonction. de la programmation que Voilà. tu vas faire. Ou si la personne veut un morceau, exemple, dans une prestation privée, la personne veut, je prends un exemple, pour un anniversaire, la personne veut que je reprenne euh, deux morceaux préférés de la personne qui fête son anniversaire, ben ça, on le fait, mais c'est un travail en plus. Parce que si il y a des chances que ce soit des morceaux qui ne soient pas dans notre playlist, donc voilà, c'est du travail en plus. Voilà, donc du coup, le tarif bouge. D'accord. Et comme tu joues d'un instrument, tu joues du saxo, donc quand tu fais tes prestations, tu fais piano et saxo avec le chanteur. Et puis la programmation et tout. Voilà, en fait, on propose plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on propose des morceaux chantés avec moi au piano. Euh, Il y a des morceaux où le chanteur chante, moi je suis au sax, il y a la bande sonore. Il y a des morceaux uniquement a cappella. Et on propose aussi des morceaux instrumentaux avec le sax D'accord. et la bande sonore. Et est-ce que le groupe, est-ce que vous avez un nom pour le groupe? Alors, le nom du groupe c'est JNE. Pourquoi JN? Alors, JNE. Euh, alors, moi c'est Jean Edmond et le chanteur il s'appelle Emmanuel. Donc, JN c'est Jean, E Emmanuel. Ok, ok. Jean et Emmanuel. Et est-ce qu'on peut, vous avez une page Facebook ou Oui, Instagram? Instagram. La page Instagram c'est JNE Production. D'accord. Et comme je vois que tu as emmené ton saxophone, donc est-ce que pour les téléspectateurs, tous ceux qui regarderont cette vidéo, est-ce que tu peux nous jouer un petit morceau au saxophone afin que les gens puissent voir un peu le talent, le don que tu as? Et puis par la suite, eh ben, ils pourront t'appeler pour pouvoir pour un événement particulier. Donc, mesdames et messieurs, nous allons écouter Jean Edmond au saxophone. Donc, n'hésitez pas à l'appeler pour vos prestations, mariage, fiançailles, anniversaire. Et puis, voilà. Jean Edmond, ben, à toi. Donc, dis-nous, qu'est-ce que tu vas jouer pour les téléspectateurs? Le morceau c'est I Will Always Love You. Je vais juste prendre le refrain, le solo, sax et puis voilà. À toi l'honneur, hein. Ah, Monsieur Jedmon au saxophone. Alors, tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à l'appeler. Euh, Est-ce que tu peux redonner ton numéro de téléspectateur afin qu'ils puissent t'appeler? Alors, mon numéro de téléphone c'est le
06 96 51 62 07. Voilà, donc n'hésitez pas à l'appeler pour vos prestations privées, publiques, comme vous voulez. Et surtout, merci de nous avoir écoutés pour ce moment spécial avec notre invité Jedmon. Donc Jedmon, est-ce que tu as un message à donner aux téléspectateurs? Alors, ce que je peux dire, c'est que tous ceux qui sont passionnés par la musique continuent et de ne pas oublier que la persévérance, c'est la clé. Donc, merci à vous tous. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook, Instagram, Victory Attitude.